Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je suis pas venue, j'avais un problème au niveau du matériel. J'avais une qualité déplorable, pour rester poli. Du coup maintenant que j'ai une bonne caméra, que mon son sera forcément meilleur aussi, et l'image, je vous propose de revenir avec une nouvelle vidéo qui sera qu'est-ce que je mets dans mon sac à langer. Parce que souvent on me fait la remarque de oui, t'as toujours tout dans ton sac à langer. Oui, est-ce que t'aurais pas une lingette, est-ce que t'aurais pas quelque chose? Et j'ai toujours tout. Du coup je vous propose de vous montrer tout ce que je mets dans mon sac à langer. Et ce, depuis que mon fils est né. Voilà. Alors, je vous présente mon sac à langer. Et on y va. On va l'ouvrir déjà, ce serait pas mal. Puis, la première des choses que je mets toujours, c'est du change. Mon vrai gros problème en fait, c'est que Babou se salit tout le temps. Désolée. C'est vrai que j'étais censée être à la fac. Non pas pour des cours, hein, mais pour la bibliothèque, mais du coup je suis chez moi. J'attends un colis pour son anniversaire. Du coup j'amène toujours du change. Une grenouillère, un body, 2 paires de chaussettes souvent. Genre là, de grosses chaussettes chaussons. Un gilet polaire au cas où, on sait jamais. Il m'a souvent fait le coup en fait de vomir par exemple quand on est en taxi ou autre. Enfin 2 fois, c'est déjà souvent. Voilà, donc je disais. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à plusieurs reprises, on a pris le taxi. Et il a vomi. Et comme par hasard, ce moment-là, je n'avais pas de change sur moi. Du coup, je me suis retrouvée à rentrer dans des boutiques. Et au lieu d'acheter juste ce qu'il me fallait de change, j'ai acheté 4 fois plus. Du coup, on est passé d'une facture à 20 € qui augmente jusqu'à 150. C'est cool, hein, moi j'adore. Mais bon, le budget n'a pas trop apprécié. Du coup, toujours du change, ça fait toujours plaisir. Après, j'amène souvent des jeux avec lui. Parce que c'est horrible quand tu te retrouves dans un endroit, surtout quand t'es jeune maman, que tu viens d'accoucher, que ton fils il pleure, tu sais pas trop comment gérer. Si tu allaites et que t'as pas forcément envie de montrer ton sein devant tout le monde et qu'il faut que tu trouves un moyen pour l'occuper, ça aide. Franchement, du coup, j'ai toujours des petits jouets. Bon, là, j'ai ceux-là. Après, on va voir, hein, j'en ai forcément d'autres. Voilà. Ça, pour ses dents, surtout, ça l'a sauvé. Au début de ses poussées dentaires, ça m'a vraiment sauvé. Au départ, il mordait dans tous les sens, il faisait du n'importe quoi. Et heureusement que je les ai. Franchement, je suis heureuse. Puis j'en ai encore. Après ces petits canards, parce que lui, il est fou de canards. Sa première dent, en fait, il les a fait sortir avec celle-là. Et il en manque 2 autres. Plus son noix. Après, bon, comme tout bon sac à langer, c'est normal, hein, toujours des couches. Surtout en dépannage, on sait jamais, il peut avoir une couche qui explose, il peut avoir une envie de faire pipi ou il peut juste commencer à pleurer comme ça sans arrêt parce qu'il a envie d'être propre, comme nous. Donc ça sauve toujours un peu de couches. Puis j'ai toujours des produits qui lavent en fait. Ça c'est une eau nettoyante micellaire Chlorane qui est juste super parce qu'elle t'abîme pas la peau, enfin, tu peux la garder sur toi et juste elle sent super bon. Ça sauve justement les fois où il a vomi dans le taxi. Après je me suis amusée à le nettoyer de partout avec cette eau là. Parce que j'aime pas trop les lingettes, c'est vraiment en cas extrême que j'utilise des lingettes. Du coup j'utilisais celle-là avec des mouchoirs que j'ai toujours sur moi. Ou des compresses que je sortirai après. Ah non, elles sont là. Ou des compresses que j'ai toujours aussi. Parce qu'on sait jamais en fait, je me dis toujours oui, imaginons qu'il ait quelque chose qui lui rentre dans un œil ou dans le nez, que j'ai besoin de lui changer, enfin de lui nettoyer le nez ou autre. J'ai toujours mes petites dosettes de sérum physiologique, mes petites dosettes d'acide borique et mes petites compresses, histoire de pouvoir le changer, de pouvoir faire en sorte qu'il se sente à l'aise. Après c'est vrai que je vais pas amener avec moi le mouche bébé, je vais lui faire plutôt des DRP comme à la crèche, du coup je vais les mettre juste avec le sérum physiologique, la compresse et je vais le moucher comme ça. Mais il va sentir mieux, donc en soi ça change rien, c'est toujours aussi bon. J'amène aussi toujours du Doliprane, soit liquide avec sa petite pipette, soit en suppositoire. Là je saurais pas vraiment vous dire où est-ce qu'il est le suppo, mais je sais qu'il est dedans. Après j'ai toujours du gel lavant, soit du Dodi, soit du Mustela, enfin j'en ai un peu en tout. Il y a aussi son petit parfum qui est juste super, son petit parfum pardon, Chlorane, qu'il adore. À chaque fois qu'on lui propose ou qu'on lui montre, il nous tend les mains. Puis il est sans alcool, donc c'est pas plus mal, hein. Je pense qu'un bébé propre
Et un bébé qui sent bon et qui a mangé, c'est un bébé heureux. Donc en soi, pourquoi pas, hein, moi j'adore ça. Puis lui il aime aussi. J'ai aussi plusieurs types de liniments. C'est vraiment ce que j'utilise presque exclusivement en dehors de l'huile de coco, de la Dexeryl aussi. J'utilise beaucoup de liniments. Alors celui qui me était là, j'ai déjà utilisé, il est super, mais après je préfère vraiment le Gifrère qui est beaucoup moins toxique et qui est vraiment entre guillemets bio. Même s'il n'y a pas de vrai bio, mais c'est un autre débat. Mais du coup j'utilise cela. Et il adore ça. De toute façon, dès qu'il est crémé huileux, il adore ça. Justement, je vous ai parlé du Doliprane du coup en suppôt. Le voici. Bon, là j'en ai qu'un seul parce que les autres je les ai utilisés. Mais voilà, avec sa petite pipette de Doliprane que je désinfecte toujours avant utilisation. Après ça, j'ai plusieurs doses de Doliprane du coup parce qu'il y en avait du 150 et d'autres du 100 mg en fonction du poids en fait. Ils me disent de changer. Puis c'est vrai qu'en fait ces pédiatres ont eu un petit problème en fait, ils ont bugué sur lui. Au départ ils m'ont dit de prendre du 150 puis après ils se sont rendus compte que c'était pas le bon poids, du coup j'ai dû revenir aux 100 mg. Mais voilà. Bon, après ça j'amène toujours un goûter, un petit truc à grignoter. Généralement j'ai des boudoirs. Après les boudoirs il les a finis hier donc aujourd'hui j'en ai plus. J'ai des petits gâteaux pour bébé justement, aux céréales complètes et au chocolat noir. Et des petites compotes. Plus sa petite cuillère, mais qui est en train de se laver. Parce que du coup, bon, ce matin je les ai utilisés. Puis là il est assez tôt, enfin regardez. Il est midi 2 quoi. Il est midi 2 donc forcément, ce matin il l'a utilisé. Le temps que ça sèche etc. J'avais pas m'amuser à mettre mouillé dans le sac à langer, sachant que lui il est à la crèche. Ah. Depuis tout à l'heure quand même je vous parle d'une cuillère qui est pas sèche, mais j'en avais quand même une dans le sac. Je l'avais juste pas vu. C'est triste, hein, c'est triste, c'est en face de moi quand même. Mais du coup la voici. Et c'est super parce que c'est une cuillère thermique. Du coup à chaque fois que c'est trop chaud, elle blanchit. Et ça me permet de pas le brûler et de pas me brûler non plus. Du coup, j'en étais où? Toujours un thermomètre. Entre ses poussées dentaires, entre ses grippes, entre ses bronchites, ses gastro, etc. Parfois je me retrouvais à pas pouvoir prendre sa température. Or que je voyais qu'il avait une température assez élevée. Et c'était vraiment embêtant, surtout quand tu te retrouves, tu vois que ton enfant n'est pas bien et que tu as juste envie de savoir en fait ce qui se passe. Ou parfois des médecins n'acceptent pas de prendre tes enfants si tu ne leur prends pas la température une demi-heure, voire 10 minutes avant. Du coup avoir un thermomètre sur soi, c'est toujours bien. Moi je préfère les thermomètres recto, ça permet d'avoir une température beaucoup plus juste. Et puis bah c'est mieux, enfin tout ce qui est infrarouge, j'aime pas trop. Donc en soi, voilà. J'ai ces petites lunettes de soleil. C'est toujours bien. C'est plus de la rigolade, mais après ça sert toujours. Une serviette. Parce que bon, en soi, normalement j'avais son matelas allongé. Mais je vous avoue que quand on se retrouve au McDo, qui a pas de plan de travail pour changer son enfant, bah, une serviette c'est toujours bien. Ne serait-ce que quand on le nettoie, que ce soit avec l'eau micellaire ou autre. Pour le sécher, mais aussi pour le poser sur une table ou sur un siège. C'est toujours mieux, ça sera pas froid, ça sera forcément plus propre que le siège, donc pourquoi pas. Qu'est-ce qui me manque? Ma boîte de lingettes. Oui, il me manque ma boîte de lingettes. Attendez, je vais vous présenter d'autres choses et après je vous la remontre. Alors du coup j'ai son peigne. Oups. Et quelque chose qui a volé. Mais j'ai son peigne. Du coup j'utilise souvent son peigne avec moi. On ne sait jamais, enfin il a les cheveux qui bouclent un peu comme les miens, mais bon ça fait du bien quand je lui mets du liniment dans les cheveux ou de l'huile de coco. J'aime bien après lui brosser, ça lui fait des coupes et j'en rigole avec lui. Il aime bien, de toute façon ça lui fait des massages, donc pourquoi pas. J'ai toujours un biberon d'eau aussi sur moi. Ça sert d'une part pour l'hydrater parce que bon, certes il boit mon lait parce que je l'allait toujours. Il mange aussi de tout en termes de viande, de légumes, etc. Mais c'est toujours bien d'avoir un petit peu d'eau sur soi, comme ça, ça permet de ne pas être déshydraté. Ça lui permet de ne pas avoir de fécalum ou de sel trop dur. Mais il est bien, il adore jouer avec son petit biberon d'eau. Ça le détend quand il est un petit peu stressé ou autre, donc pourquoi pas. Bon là j'ai plutôt le couvercle. Le biberon il est avec lui. Mais ça le détend, c'est toujours mieux. Qu'est-ce qui nous manque? Les autres poches. Alors, bon, il y a toujours aussi son carnet de santé. Je l'ai partout où je vais. Il y a son carnet de santé, le livret de famille et son passeport avec sa carte d'identité que j'embarque partout où je vais.
c'est beaucoup mieux. Je pense qu'un bébé c'est facile à perdre entre guillemets, dans le sens où j'ai vu tellement de films avec des enfants qui se faisaient kidnapper que j'en ai peur. Même si je sais que je m'en occupe très bien et que je vais tout faire pour pas que ça lui arrive, ça me fait quand même peur pour lui. Du coup je fais en sorte d'en avoir à chaque fois sur moi, d'avoir ses papiers sur moi ou autre. Puis même, imaginons que sur un coup de tête on a envie de partir en voyage ou prendre le train, bah pourquoi pas. On a déjà tout sur place, c'est toujours mieux. Tac tac tac. J'ai oublié de vous présenter du coup ces deux autres produits. Pour ses dents, j'ai toujours avec moi son Dolodent, on sait jamais. Ou j'utilise aussi Yalugel pardon, à base d'aloe vera, celui-là qui fonctionne super bien même sur les adultes. Parce que du coup j'ai testé sur moi. J'ai aussi sa vitamine Simadé. Parce que oui, du coup je les avais utilisés ce matin. Je les ai pas rangés dans un sac allongé. Il y a sa vitamine à chaque fois qu'il prend tous les matins. Son Pivalone, parce que son nez qui coule, c'est horrible, le pauvre, il est mal. C'est beaucoup mieux quand ça coule pas quand même. Donc attendez, j'arrive tout de suite. Revoilà. Alors, avec ces lingettes, c'est des lingettes Saforel que j'ai toujours avec moi, ça m'a sauvée à de nombreuses reprises. Avec son Pivalone et toujours des petites boîtes de liquide désinfectant en fait, que je prends toujours aussi avec moi. On sait jamais, quand on passe dans le métro, dans le bus ou quoi que ce soit. Je déteste avoir les mains sales, même si ça nettoie pas vraiment, mais c'est quand même mieux que de rester sans rien. Ça sauve un minimum, donc pourquoi pas. Franchement, j'essaie de prendre toujours un maximum. Je me dis, il vaut mieux trop que pas assez. Et franchement, ça m'a sauvée. Au tout début, quand il avait 1 mois, 2 mois, j'avais toujours peur de sortir, mais en même temps j'avais cette envie en fait de vouloir m'affirmer à l'extérieur avec lui. Et je me disais à chaque fois, pourquoi pas? Il faut que je prenne plus, comme ça forcément on n'aura jamais rien à me reprocher. Et en même temps comme ça moi je serais forcément beaucoup plus sûre en fait de sortir avec lui, parce que je saurais que j'ai déjà tout sur moi. C'est vrai que j'amenais toujours aussi un petit sachet. Un petit sachet en plastique, une petite poubelle ou un truc, parce qu'après quand on se retrouve avec les débris des compresses, les débris imaginons qu'ils vomissent, des mouchoirs etc, c'est toujours mieux d'avoir un endroit où le jeter. On va pas le laisser comme ça, dans la rue ou autre. J'ai toujours ça sur moi, une petite bouteille d'eau. Après c'est vrai que moi le lait en poudre, bon bah j'en utilise pas étant donné qu'il prend le sein. Mais j'ai toujours un petit truc. Après j'ai des petits Tupperware dans lesquels je mets les plats que je prépare etc. Donc voilà. Mais du coup ce sera tout. Et ça m'a fait plaisir de revenir, ça faisait longtemps. Puis même la qualité, hein, ça se voit que ça a changé un minimum quand même. Hein. Du coup je vous fais des bisous. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!